Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. À la veille du lancement de la campagne électorale, le président de l'ANI inspecte les espaces d'expression libre à la télévision et la radio, réservés aux interventions des candidats et de leurs représentants. Et à Tizi Ouzou, où la délégation de Wilaya de l'ANI met tout en œuvre pour garantir le bon déroulement du scrutin. Inscription également universitaire finale, plus de 389 000 bacheliers concernés. L'opération se poursuit jusqu'au 15 août et se fait à travers une plateforme numérique qui propose aussi de payer en ligne les frais d'inscription, d'hébergement et même de transport. Et puis plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans des raids sionistes sur la bande de Raza et l'Algérie qui demande une réunion publique d'urgence ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU consacré au dernier massacre sioniste perpétré contre l'école Tabaïn abritant des déplacés dans la bande de Raza et qui a fait au moins 100 martyrs. Le Maroc connaît la pire crise de son histoire avec des vagues de contestation quotidiennes, notamment en raison du manque d'eau, la chute de la production agricole et les recettes du tourisme face à Makhzen muet et dans l'incapacité de prendre en charge les revendications légitimes de la population. Enfin, on prendra le large à la fin de cette édition avec ces voileux du club de voile de Temfous engagé dans la compétition interclub de voile organisée par la Ligue de voile de la wilaya d'Alger, série optimiste. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les élections présidentielles du 7 septembre prochain et à la veille du lancement de la campagne électorale, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, accompagné des directeurs généraux de l'entreprise publique de télévision et de la radio nationale et des représentants des 3 candidats, a visité les espaces d'expression libre réservés aux interventions des candidats et de leurs représentants. Je remercie la radio et la télévision nationale pour les efforts fournis en prévision de la campagne électorale. Il y a de nouveaux équipements pour les studios avec une qualité d'image et de son irréprochable. Il y a une concurrence loyale entre les candidats dans le cadre de cette campagne qui débutera, comme tout le monde le sait, ce 15 août. Permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions et selon des procédures organisationnelles rigoureuses. La délégation de Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections à Tizi Ouzou poursuit activement ses préparatifs pour assurer le succès des prochaines élections présidentielles. L'Akhdar Kawan et Majda Jahmoun. L'investissement compétences en les préparant à assumer des responsabilités politiques, économiques et sociales revêt une importance cruciale. Une mission qui a été confiée au Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration afin d'obtenir les taux de croissance les plus élevés. L'agence est prête à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant les conditions nécessaires. On arrive au rôle de la société civile en tant que force de proposition, de concertation et d'influence qui a été largement endossée par l'Observatoire y afférent. L'instance est très impliquée dans les prochaines élections et à plusieurs niveaux, mais aussi en amont et en aval du processus électoral. Explication dans ce journal. Ok, donc on revient au sur les préparatifs des élections dans la wilaya de Tizi Ouzou pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions et selon des procédures organisationnelles rigoureuses. La délégation de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections à Tizi Ouzou poursuit activement ses préparatifs pour assurer le succès des prochaines élections présidentielles. L'Akhdar Kawan et Majda Jahmoun. En prévision des élections présidentielles et à l'approche du lancement de la campagne électorale, la délégation de la wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections à Tizi Ouzou met tout en œuvre pour mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour garantir le bon déroulement du scrutin.
Les préparatifs se poursuivent pour les encadreurs dans toutes les communes de la wilaya. Nous comptons 15 737 encadreurs pour le bon déroulement de l'opération. Toutes les ressources et moyens nécessaires pour assurer le succès de cet événement électoral sont en place. Nous effectuons un suivi quotidien en inspectant les espaces dédiés aux 3 candidats. Nous avons réservé des espaces pour l'affichage des posters et des slogans pour sensibiliser les citoyens quant à l'importance de remplir leur devoir électoral. La délégation de la wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections de Tizi Ouzou est justement à pied d'œuvre pour préparer tous les espaces dédiés à l'opération. Tout est mis en place sur le terrain pour ces élections, en organisant tout le dispositif logistique nécessaire et en mettant en place des panneaux de sensibilisation pour inciter les citoyens à accomplir leur devoir électoral. Nous avons également veillé à ce que les espaces destinés au rassemblement des candidats soient prêts. De plus, nous avons réservé des emplacements pour l'affichage des posters. Des dispositions organisationnelles à même de garantir l'intégrité et la transparence de ces élections prévues le 7 septembre prochain. Le rôle de la société civile en tant que force de proposition, de concertation et d'influence a été largement endossé par l'Observatoire IAFERAN. L'instance est très impliquée dans les prochaines élections et à plusieurs niveaux, mais aussi en amont et en aval du processus électoral. Explication dans ce sujet, signé Raouf Hamouch. L'investissement dans le développement des jeunes compétences en les préparant à assumer des responsabilités politiques, économiques et sociales revêt une importance cruciale. Une mission qui a été confiée au Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration avec l'Observatoire national de la société civile. Créé il y a de cela 3 ans, ce dernier agit aujourd'hui en tant qu'instance consultative auprès du président de la République, favorisant le dialogue, la concertation, la proposition et la prospective sur les questions touchant au quotidien des citoyens. Avec leur instauration, l'Algérie a conclu son parcours institutionnel et a réussi à relever le défi de la stabilité politique. L'Observatoire national de la société civile, par les différentes activités qu'il a mis en place dans son programme, que ce soit au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'accompagnement, mais aussi au niveau de la vulgarisation, parce qu'il est très important aujourd'hui à ce que la culture politique au niveau de la société civile, elle puisse être bien comprise, elle puisse être adoptée aussi par les différents organismes et les différents acteurs de la société civile. Donc la société civile joue un rôle très important, on l'a vu par le monde. Là où la société civile elle est forte, la société tout court elle est forte aussi. Et nous l'avons remarqué aussi dans les appels du président de la République qui a mis justement de la société civile un allié de taille pour pouvoir justement mettre en place les différents programmes et les 54 promesses qui ont été eues. Et nous l'avons vu justement dans la Constitution de 2020 et le rôle qu'il lui a donné. Donc là justement ce n'est que les répercussions de tout ce travail qui a été mené pendant ces différentes années. Conscient de l'importance du prochain rendez-vous électoral crucial quant à l'avenir du pays, l'État est décidé plus que jamais à impliquer la société civile en tant que partie intégrante qui agira en coordination avec les pouvoirs publics pour la réussite des prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. La société civile a pratiquement 3 grandes missions par rapport des échéances électorales. Donc c'est la sensibilisation et la culture citoyenne qui reflètent la participation et l'intérêt que le citoyen accorde par rapport aux grandes questions majeures de son pays. Et ça, c'est un renforcement d'appartenance. Et vous avez l'observation électorale, qui est un élément qui justement renforce cette transparence, cette garantie de tout processus, parce qu'il y a une population directe à travers la société civile qui participe pour justement accompagner tout ce processus, et ça nécessite des projets justement dans ce sens. Puis vous avez la participation à travers le partenariat qui se lance au niveau local par rapport aux communes, les wilayas, sur justement cette culture citoyenne, de s'impliquer, comment simplifier le principe de la question publique et l'intérêt de la question publique par rapport aux préoccupations des citoyens, à travers un débat libre, responsable, à travers des préoccupations d'aujourd'hui, d'hier, de demain, et toutes ces questions rassemblées, à mon avis, nous donnent un très bon exercice collectif. L'Algérie nouvelle qui a fait de la société civile et de la jeunesse le pilier fondamental de son édification poursuivra ses projets édifiants avec la consécration d'une approche participative au niveau central et local dans tout ce qui concerne le traitement des préoccupations quotidiennes du citoyen.
Dans le cadre de la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la tutelle a mis en place une plateforme proposant aux étudiants toute une panoplie de services allant de l'inscription universitaire jusqu'au paiement en ligne des frais. Walid Yousfi. En un clic seulement, les étudiants universitaires peuvent désormais s'inscrire à l'université de leur choix et choisir leur spécialité. Tout le processus se fait donc en ligne à travers une plateforme numérique qui propose aussi de payer en ligne les frais d'inscription, d'hébergement et même de transport. Plus de 389 000 bacheliers ont pu être orientés. La prochaine étape consiste en l'inscription finale pour cette catégorie et qui a débuté le 10 août et se poursuit jusqu'au 15 du même mois. L'opération se fait de manière numérique. Toujours à distance, la cellule d'écoute du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique accompagne les étudiants et les guides pour faire face à tout problème rencontré durant le processus d'inscription. Cette cellule travaille de 8h jusqu'à 22h pour répondre à toutes les questions des étudiants, que ce soit pour le choix de la spécialité, l'hébergement ou encore le paiement en ligne des inscriptions ou du transport. Un mécanisme pratique qui facilite aux étudiants toutes les étapes de l'inscription universitaire. Cette plateforme s'inscrit dans le processus de la transformation digitale du secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre collègue Youssef Mezrech, chargé de la communication au niveau de la 6e chaîne à l'entreprise publique de télévision. Cette douloureuse circonstance, le directeur général par intérim présente en son nom et au nom de tous les travailleurs de l'entreprise ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Maghremen, a réitéré hier à New York la conviction de l'Algérie quant aux besoins du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui de la voix africaine, appelant à la nécessité de redresser le tort historique infligé au continent qui manque d'une représentation efficiente au Conseil. On l'écoute. Il est nécessaire de redresser le tort historique infligé au continent africain qui manque d'une représentation efficiente au Conseil de sécurité. Étant le seul continent ne jouissant pas de la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité et le moins représenté dans la catégorie des membres non permanents au sein de cet organe. C'est pour cette raison que l'Afrique demande son droit à avoir 2 sièges permanents en plus de 2 sièges non permanents au Conseil de sécurité avec tous les privilèges y afférents. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé une réforme urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, critiquant sa structure obsolète et le manque de représentation de l'Afrique qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de l'organe et sa légitimité mondiale. Le chef de l'ONU a rappelé sa note d'orientation. Le nouvel agenda pour la paix, ce cadre est au cœur des négociations sur le pacte de l'avenir qui doit être adopté lors du sommet de l'avenir prévu au mois de septembre prochain. L'actualité, c'est aussi la réunion publique d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie consacrée au dernier massacre sioniste perpétré contre l'école à Tabaïn, abritant des déplacés dans la bande de Raza et qui a fait au moins 100 martyrs. L'école à Tabaïn fait partie des 180 écoles qui sont des sites d'hébergement temporaire pour réfugiés ayant été bombardées et détruites dans l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Raza. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés, au moins 477 des 564 écoles dans la bande de Raza ont été bombardées et détruites. Ce matin encore, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des raids lancés par des avions de combat de l'occupant sioniste sur la bande de Raza. Et puis, les agences humanitaires des Nations Unies font état d'un
niveau élevé de détresse, d'agonie et de souffrance des enfants. Dans les hôpitaux de Raza, notamment au nord de l'enclave palestinienne soumise depuis 10 mois à une sauvage agression sioniste, des enfants avec des blessures, plusieurs types de maladies parfois chroniques, notamment le cancer, ainsi que d'autres cas compliqués nécessitant des soins spécialisés qui ne sont pas disponibles dans les hôpitaux de Raza. Le point de la situation avec Linda Miss. Cet enfant miraculé a survécu au bombardement sioniste. Certes, il n'a pas été physiquement blessé, mais le traumatisme qu'il a subi l'a profondément marqué. Depuis, il ne s'exprime plus par la parole. Seuls les cris sont devenus son exutoire, des cris incessants qui témoignent de la souffrance et du trouble comportemental sévère qu'il endure, lui et ses parents. Nous avons été bombardés. Mon fils Ali a été choqué par l'intensité de ce bombardement. Il a perdu toutes ses capacités cognitives. Il a maintenant des troubles du comportement. Mon fils est très malade. Il a besoin d'une assistance médicale en urgence pour se faire soigner. J'appelle la communauté internationale à m'aider pour sauver mon fils afin de l'évacuer en urgence. Première victime de l'armée sioniste, les enfants razaouis vivent l'horreur dans l'enclave palestinienne. Les images désormais largement diffusées sur les réseaux sociaux sont déchirantes. Des corps d'enfants sans vie, des enfants traumatisés et orphelins, livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun lieu sûr où se réfugier dans une région qui vit au rythme de bombardements incessants. Leur visage exprime une douleur incommensurable, celle d'une enfance brisée par la cruauté sioniste. Dès qu'il y a un bombardement, nous nous réfugions, mes frères et moi, dans les bras de nos parents, car il n'y a pas un endroit sûr à Raza, sauf les bras de nos parents. Il ne reste plus un seul enfant dans la bande de Raza qui n'a pas été affecté par un traumatisme psychologique. Auparavant, certains enfants pouvaient être atteints psychologiquement plus que d'autres, mais aujourd'hui, tous les enfants sont impactés. Les symptômes psychologiques observés chez les enfants de Raza sont d'une ampleur sans précédent. Depuis le début de l'agression sioniste, plus de 18 000 enfants ont été tués, tandis que des milliers d'autres ont été grièvement blessés. Leur état de santé se détériore chaque jour, aggravé par l'absence de soins médicaux adéquats. L'ONU ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire, affirmant que 10 enfants y perdent une jambe ou deux quotidiennement et qu'un demi-million de Palestiniens souffrent de faim à un niveau catastrophique. Le soutien de la France au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental continue de susciter la colère du peuple sahraoui qui dénonce une position honteuse qui constitue une trahison des valeurs de liberté, des droits de l'homme, d'égalité et de légitimité internationale. Une position jugée indigne et antidémocratique par le maire de la commune française Vitry-sur-Seine, Amel Barba. Le peuple sahraoui fustige le soutien de Paris au prétendu plan d'autonomie marocain. Les Sahraouis dénoncent ce qu'ils considèrent comme une trahison des valeurs de liberté, des droits de l'homme et de l'égalité internationale. Cette position met à nu le passé colonial de la France qui favorise ses intérêts stratégiques au détriment du droit du peuple sahraoui à jouir de son autodétermination. Nous dénonçons la position de la France sur la question du Sahara occidental et nous disons haut et fort que le peuple sahraoui est le seul à décider de son sort et de son avenir. Nous condamnons cette position. Le peuple sahraoui est le seul à décider de son droit à l'autodétermination. Une position jugée honteuse pour un pays qui prétend défendre les valeurs de liberté et de démocratie, mais qui piétine la légalité internationale et le droit des peuples à l'autodétermination. C'est d'ailleurs l'avis de bon nombre de personnes éprises de liberté au sein même de la France. C'est le cas du maire de la commune française de Vitry-sur-Seine qui se démarque de la position de la France qualifiée d'indigne et antidémocratique. D'autant plus que le Parlement français récemment élu n'a pas été consulté, a-t-il écrit sur son compte sur les réseaux sociaux. Contrairement à la position officielle du gouvernement français, il soutient activement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, s'insurgeant contre la décision du président Macron qui est selon lui contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies. La situation hydrique au Maroc devient de plus en plus inquiétante, une réalité qui menace l'avenir socio-économique du pays. Le Merzen, lui, a montré ses faiblesses quant à la gestion de cette crise qui n'est pas prête d'être résorbée. Raouf Mouch.
Le Maroc a connu en 2024 la pire crise de son histoire avec des vagues de contestations et de manifestations, surtout ces dernières années. En effet, les crises sociales ne datent pas d'hier. Elles secouent ce pays depuis des décennies et qui ont fini par ébranler le Marzen. S'ajoute à cela la sécheresse, la chute de la production agricole et des recettes du tourisme qui ont impacté l'économie marocaine. Je manifeste aujourd'hui car nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions déplorables. Nous suffoquons sous le poids de la sécheresse. Nous sommes contraints de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de cette précieuse ressource. Le gouvernement n'a pas l'air de s'inquiéter de la situation. La vie est de plus en plus chère au Maroc. La hausse des prix a touché tous les produits, sans exception, à commencer par les denrées alimentaires de base. Les légumes et les fruits n'ont pas échappé à la flambée de la mercuriale qui a fait sombrer la plupart des Marocains dans la misère. Il n'y a ni eau ni gaz. Depuis des années, nous subissons des augmentations dans pas mal de produits de première nécessité. Le logement aussi, les impôts, l'électricité. Je suis veuve et j'élève seule mes 3 enfants qui ne travaillent pas. La pension que je touche ne me permet pas d'acheter des produits de première nécessité. Il faut penser aux pauvres malheureux que nous sommes. Devant les crises grandissantes, le Marzen reste muet, dans l'incapacité de prendre en charge les revendications légitimes de la population. Pire encore, il multiplie les atteintes aux libertés, les arrestations arbitraires contre les opposants, les militants et contre tous ceux qui expriment leur ras-le-bol. On prend le large à présent avec ces voiles du club de voile de Temnfoust engagé dans la compétition interclub de voile organisée par la Ligue de la voile de la wilaya d'Alger, série optimiste. La voile, une discipline qui s'impose en Algérie avec plusieurs titres nationaux et internationaux. Samia Barouf. Ces athlètes dans la discipline de la voile se concentrent avant d'entamer la compétition interclub à Temnfoust. Nous sommes la Ligue de voile de la wilaya d'Alger et en ce moment nous sommes en pleine compétition de la Coupe d'Alger de la saison 2024, de la discipline voile. Donc nous sommes présents ici au niveau de la Pérouse avec une dizaine de clubs qui participent à cette compétition qui est la dernière de la saison. Donc c'est une compétition, la Coupe d'Alger optimiste, sur support optimiste. C'est une compétition par équipe. Donc c'est une équipe composée de 4 athlètes avec un remplaçant et qui concourt au niveau du plan d'eau d'Al-Mafsa pour avoir gagné la première place éventuellement. Plus qu'un sport, une passion pour ces jeunes athlètes qui ont déjà franchi des étapes importantes avec des titres nationaux et même internationaux. درت بزاف دي كومبيتيسيون اور برا لاجيري وداخل وين زعما في بروميير كومبيتيسيون تاعي سي في مصر درت 3 في و دوزيام كومبيتيسيون برا كانت في تونس ومن بعد رحنا لافريك دو سود 2021 رحنا لافريك دو سود درنا لا كوب دافريك درت 4 في. Je suis double champion d'Alger. Dans la catégorie U12, je l'ai fait tout premier. Ah, et qu'est-ce que tu as ressenti? Une grande fierté. Et c'est quoi ton rêve le plus grand? C'est d'être un champion international de la voile. Et je le ferai. L'assiduité, la persévérance et la bonne formation dans ce sport rend les athlètes autonomes et leur ouvre les portes sur le monde du travail, le cas de Lamia. J'ai grandi dans ce monde depuis toute petite jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je suis passée de l'autre côté, du côté technique, en étant coach avec cette équipe. Au-delà de la compétition, ces espaces offrent l'opportunité d'échange et de partage entre les athlètes des différents clubs dans un esprit fair play. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.